peuple de Dieu, vous qui nous suivez à tout moment, et vous qui voulez nous suivre, que Dieu vous bénisse. Dans cette émission Torrent d'amour, nous parlons de l'amour de Jésus-Christ, l'amour qui descend de son trône pour atteindre nos cœurs. Ce soir, nous voulons vous parler des thèmes intitulés « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Nous allons lire les textes de Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Marc, chapitre 10e, du 46e au 53e verset. Je lis au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole et dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce torrent d'amour. Nous te bénissons pour l'amour que tu as toujours manifesté pour nous sur la croix. Nous revenons, Seigneur, devant ton peuple, devant mon frère, devant ma soeur, devant ton fils, devant ta fille, quel que soit son âge, à travers cette parole, afin que tu lui parles, Seigneur, cœur à cœur, qu'elle entende, Seigneur, ta parole directement dans son cœur et que tu interviennes dans ce qui peut déranger son cœur, que tu sois une solution au nom de Jésus. Seigneur, j'ai dit ainsi, Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. La lecture a été claire. Après cette lecture de l'histoire de Bartimée, permettez-nous de parler plutôt des leçons à tirer dans l'histoire que nous venons d'évoquer. Venons de lire l'histoire de Bartimée. Une histoire fantastique où quelqu'un qui était désespéré va rencontrer Jésus-Christ dans sa vie. Quelqu'un qui était désespéré va recouvrer la vue. Quel est le problème de Bartimée? Dans un premier temps, nous nous posons la question, Bartimée, tel qu'on a présenté les textes, ceux qui font l'interprétation de contexte grec, de forme, tout ça, pensent que dans un premier temps, Bartimée est fils d'un riche, la manière dont il a été présenté. Mais un fils de riche qui s'est retrouvé mendiant, ça c'est un point d'interrogation. Et nous répondrons à cette question dans nos enseignements. Et ici, nous voulons simplement voir ce qui est essentiel pour les cœurs qui souffrent. Et quand nous parlerons de ces choses dans nos prochains enseignements, nous verrons aussi l'inclinaison de ceux qui partent de l'interprétation grecque, parce que Bartimée provient de l'araméen, et à partir de là, nous verrons ce que l'interprétation des Hébreux, comment ça se diffère de la langue grecque. Mais ce n'est pas notre affaire aujourd'hui. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, Bartimée est un aveugle. La Bible n'a pas dit que Bartimée est un aveugle né, parce que vers le verset 51, vous remarquerez que la Bible parle
de recouvrement de la vue, c'est-à-dire voir encore. C'est-à-dire un droit perdu par Bartimée et qui doit être retrouvé par Bartimée. Je veux que vous retrouviez votre droit perdu. Bartimée a perdu les yeux et qu'il doit retrouver. C'était ça son problème. Il était aveugle, il devait recouvrer les yeux. Il devait voir encore. Donc, c'est le problème de Bartimée. Et finalement, ce qui est fantastique, vous remarquez que Jésus, qui quitte pratiquement Galilée, et les histoires parlent de Capernaum, donc Galilée, et il descend, il traverse la Samarie, et pour descendre, arriver jusqu'à Jérusalem. Avant d'arriver à Jérusalem, donc je parle de Judée, parce que Jérusalem se trouvait en Judée, et finalement à côté, à l'est, se trouvait Jéricho. Et là aussi, je vous ai parlé des détails d'évolution théologique, tout ça. Je vous ai parlé des détails, on en parlera dans d'autres études. Mais ici, je veux seulement dire que Jésus est arrivé à Jéricho. Jéricho, et finalement, ce qui était extraordinaire, il trouve l'homme qu'on appelle Bartimée. Il ne le trouve pas directement. Mais c'est plutôt Bartimée qui était mendiant, qui chaque jour était aidé par les gens. Il maniait la vie des mendiants. Et Bartimée, comme une personne avec handicap, avait un problème. Les personnes handicapées aujourd'hui sont aidées, ils apprennent des travaux, l'art, les dessins, la musique, ils apprennent beaucoup de choses. Gloire à Dieu pour des personnes handicapées de notre moment. Mais à cette époque, ils ne pouvaient rien faire, ils devaient être accompagné par quelqu'un, être déposé sur la route afin de mendier. On pouvait mentir à Bartimée, on pouvait lui ravir l'argent sans qu'il ne sache. Même si on lui ravissait l'argent, il était incapable de courir pour suivre les voleurs. Imaginez par exemple. Donc c'est une vie de souffrance, une vie misérable, une vie vraiment pénible. Alors maintenant, il s'est fait que Zachée entend le bruit de la foule. Entend le bruit de la foule, et pardon, excusez, Bartimée entend le bruit de la foule. Et ce bruit de la foule attire la curiosité de Bartimée. Et Bartimée, qui se renseigne certainement, on lui dit, écoutez, c'est Jésus de Nazareth qui arrive. Waouh! Extraordinaire nouvelle. Alors Bartimée s'est dit, aujourd'hui, j'ai fait tout pour rencontrer Christ. Mais imaginez Bartimée avec ses jambes qui fonctionnaient, ses bras qui fonctionnaient, et avec ses oreilles qui pouvaient écouter encore, et avec sa bouche qui pouvait parler. C'est-à-dire, c'est pour vous encourager. S'il y a quelque chose qui ne marche pas en vous, ce n'est pas toute la vie qui ne marche pas. C'est vrai qu'en technique, nous disons, la vue, c'est la vie. Hein, c'est vraiment le centre de la vie. Curieusement, pour Bartimée, c'était l'inverse. Donc, il manquait la vue. Et ce qui fait que sa vie était complètement bloquée quelque part. Mais en utilisant ses oreilles, en utilisant sa bouche, Bartimée pouvait dire, ok, je peux avoir une solution aujourd'hui. Ok, bonne histoire. La foule crie, Jésus, et puis Bartimée, sentant que Jésus s'approchait, vous savez que les aveugles sont des personnes avec une grande sensibilité du côté oreille, du côté autre et système du corps. Et curieusement, Bartimée sent que Christ s'approchait de sa direction, passer par cette direction-là certainement, et Bartimée va crier. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule va l'empêcher. La foule va l'empêcher. Jésus, fils de David. Là, nous tirons quelle leçon? Bartimée qui appelle Jésus par un nom prophétique. Il utilise une appellation prophétique. Et je me dis là, Bartimée avait certainement la connaissance du livre d'Ésaïe. Là où est écrit complètement la vie, j'allais dire,
la vie de Jésus, de la naissance à la mort, voire même le retour, le rétablissement d'Israël. Donc tout juif connaissait ça. Avec leur système d'encadrement, certainement que Bartimée avait cette connaissance. Et puisque c'est quelqu'un qui avait perdu les yeux, on ne sait quand, dans quelles circonstances Bartimée a perdu sa vie, on ne connaît pas. Ça, on n'a pas évoqué. Parce que le verbe recouvrer garde tout. Certainement qu'il avait cette connaissance-là de Jésus, que c'est lui-là dont on parle maintenant, c'est le Christ. Alors il dit fils de David. Comment appelez-vous Jésus? Comment considérez-vous Jésus? Fils de Marie? Fils de Joseph? Qui est Jésus pour vous? Un homme seulement que Dieu a pris sur la terre et pour le représenter ou quoi? Un homme qui avait des capacités seulement surnaturelles? Mais Bartimée a dit fils de David. C'est-à-dire, qui dit fils de David, c'est le Messie. Le Messie, le Sauveur. Aie pitié de moi. Ça, c'est la première des choses. Donc, il a appelé Jésus avec ce nom-là très prophétique. Deux, quand il dit aie pitié de moi, il sollicite la compassion du Seigneur. Qui est Jésus pour vous et comment vous venez dans sa présence? Qu'est-ce que vous faites devant Jésus? Ça, c'est la deuxième chose à retenir de Bartimée. Maintenant, troisième chose, parlons un peu de la foule. La foule, c'est quelque chose de difficile à définir. Quand je dis difficile à définir, à quantifier, cette foule-là, c'est difficile à quantifier. Donc, vous voyez qu'après avoir énuméré à peu près les deux premiers points, maintenant, nous allons voir la troisième leçon qu'il faut tirer. Et là, je parle de la foule. La foule est très difficile à définir s'il faut quantifier. Parce que la foule est caractérisée par un nombre inconnu, par un mouvement désordonné, par des gens qui font des bruits, qui font n'importe quoi, et on ne sait pas les gérer complètement, tous ces gens-là. Mais maintenant, Bartimée se retrouve devant ces gens-là. Quand je dis devant ces gens-là, il m'a dit Jésus doit passer. Et puis bon, ces gens sont là. Tout le monde cherche à voir Jésus avec son intérêt, avec son intention, avec sa motivation. Mais finalement, Bartimée, qui cherchait la guérison, devait faire un effort pour appeler Jésus. Et cette foule qui donnait l'argent à Bartimée croyait que Jésus, et plutôt Bartimée, n'avait pas besoin de recouvrer la vue. Ils ne veulent pas s'y attendre, ils savent que c'est un aveugle qui reste là, tout ça. Et puis la foule qui aidait Bartimée, qui lui donnait l'argent, dit écoutez, il n'a pas besoin de voir Jésus, qui cesse de crier. Peut-être que là où tu es, il y a des gens qui t'empêchent de voir Jésus. Il y a des gens qui t'empêchent de vivre sa main. Tu vas dans une église et on te donne tellement de conditions que tu en as marre. Tu dis que je meurs à la maison. Tu as des problèmes, tu cherches des solutions et puis les gens te découragent, les gens te donnent n'importe quel conseil, les gens te disent n'importe quoi et puis les gens sont en train de te piétiner, de piétiner tes pensées. Vous savez, quand vous souffrez, il est parfois difficile d'être compris par les gens. Pourquoi? Parce qu'ils vous regardent seulement, mais ils ne savent pas sentir ce que vous ressentez dans les cœurs. Et ça, c'est très compliqué. Et ces gens ne veulent pas sentir la douleur de Bartimée. Eux voulaient voir Jésus avec des intentions, d'autres motivations, alors que Bartimée avait un problème qui devait être posé à Jésus pour trouver la solution. Cette même foule qui l'aidait à se nourrir, c'est cette même foule qui l'empêche de voir Jésus. Mais extraordinaire pour Jésus, parce que vous remarquerez à la fin que c'est cette même foule que Jésus a utilisée pour lui amener Bartimée. Parce qu'à un moment donné, Jésus s'est arrêté pour dire « appelez-le » et puis « amenez-le-moi ». Donc je vous conseille de prendre du courage quand vous cherchez le Seigneur. Ne suivez pas les gens. Ne suivez pas les gens qui sont en train de vous rayer, les gens qui sont en train de vous humilier, les gens qui en ont marre de votre souffrance. C'est normal, ce sont des hommes. C'est ça, être homme.
C'est ça, avoir la nature humaine. L'homme se fatigue. L'homme peut vous aider aujourd'hui, demain, il se fatigue. Donc la foule ne doit pas vous décourager. Les gens qui vous environnent ne doivent pas vous décourager. Vous savez, dans cette foule, il y avait toute catégorie de ceux qui croyaient en Jésus, les pharisiens peut-être, les sadducéens, je ne sais pas, les esséniens, je ne sais pas. Il est difficile de définir la foule totalement. Mais je vous encourage, retenez une chose. Les mêmes personnes qui se moquaient de vous, les mêmes personnes qui vous riaient, les mêmes personnes qui faisaient n'importe quoi, les mêmes personnes qui étaient complètement fatiguées de vous, hein, qui commençaient à vous dire n'importe quoi, qui avaient peut-être en dernier mis de mauvaises intentions sur votre vie. Écoutez, ce sont ces mêmes personnes que Dieu va utiliser. Parce que remarquez, cette même foule qui empêchait Bartimée d'aller voir Jésus, c'est cette même foule que Jésus a utilisée. Alors si on me demandait, moi, c'est pour ça que j'étais dans cette foule, que je vois Jésus dire, écoutez, appelez-le, amenez-moi cet homme ici. Vous ne comprenez pas que je vais faire tout pour être le premier à amener Bartimée vers Jésus, parce que moi-même, j'ai besoin de voir Jésus. Donc, laisse que ceux qui te rayaient, ceux qui se moquaient de toi, ceux qui étaient fatigués de toi, laisse que tous ces gens-là s'empressent de te secourir par la grâce de Dieu. Qu'ils s'empressent de t'accompagner là où le Seigneur va te visiter. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont besoin de Jésus. Un autre point qui va nous donner des leçons, les actions de Jésus. Observez à peu près les actions de Jésus. Vous remarquerez, première action de Jésus, c'est l'écoute. Écoute. L'écoute. Jésus a écouté les cris du cœur. Il y avait la foule, mais Jésus a écouté les cris du cœur. Quand Bartimée disait « Fils de David », il le disait de tout son cœur au point que tout ce qui était dans son cœur est parvenu à Jésus. Je vous encourage, si quelqu'un ne peut pas entendre ce qui vient de votre cœur. J'aime bien le livre de Jérémie, chapitre 11, et au verset 20. Jérémie parle des dieux qui sondent les cœurs et les reins. L'intervention des dieux qui sondent les cœurs et les reins. Il y a quelqu'un qui connaît votre cœur. Il y a quelqu'un qui sonde les cœurs et les reins et qui peut vous faire du bien. Qui peut voir votre cœur, qui va voir ce qui se passe en vous et vous appeler. Quand je dis vous appeler, ça dit vous répondre. Comme il a fait avec Bartimée. Aussi, quand le cri de votre cœur parvient à Jésus, il va laisser tout ce qu'il était en train de faire. Le cri de Bartimée a arrêté Jésus. J'aime la Bible quand la Bible dit, ou sinon démontre, qu'à un moment donné, avec l'adoration des enfants de Dieu, Dieu ordonne le silence au ciel pour écouter nos adorations. Ici, je m'imagine Jésus dans son tabernacle céleste qui arrête le travail parce qu'un enfant de Dieu veut lui dire quelque chose. Je ne vais pas trop commenter là-dedans. Vous avez compris. Donc déjà, Jésus s'est arrêté. Vous savez, le livre de Marc, chapitre 8, verset 2, dit que notre Seigneur est compatissant. Donc chaque fois que Jésus voit un homme qui souffre, ça lui fait tellement mal. La Bible dit aimer de compassion. Jésus a très mal. Pourquoi? Parce que lui-même avait pris ses corps à un moment donné, afin de sentir toute la douleur de l'homme. Donc je veux que tu comprennes que Jésus comprend ce que tu ressens. Il suffit que tu comprennes qu'il faut que tu lui parles. Et ça fera du bien. Voyons un autre élément dans les actions de Christ. Jésus a aidé Bartimée à exprimer ce qu'il ressentait. Son souhait, son souci. Parce qu'il a senti que c'est lui-ci aussi. C'est lui qui m'a appelé fils de David, descendant de David, qui reconnaît ma royauté. Et certainement un de la famille d'Israël. Et il a droit à ce qu'il mérite. Et qu'est-ce qu'il mérite? Alors c'est ce qu'il doit lui-même dire.
que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit, je veux recouvrer la vue. Recouvrir la vue, ça veut dire, il veut voir encore. Tu veux récupérer ce que tu as perdu. Tu veux récupérer tout ce que tu as perdu. Peut-être aujourd'hui, tu sens comme un voile devant tes yeux. Tu sens comme un voile dans tes affaires. Tu sens comme un voile quelque part dans la vie. Comme une cécité. Tu ne sais plus rien voir. Je ne sais plus par où commencer, par où terminer, et par où transiter. Je ne sais plus. Mais moi, je t'encourage. Dis au Seigneur ce que tu penses. Dis au Seigneur réellement ce que tu penses. Et l'action de Jésus encore, la dernière action que je vais évoquer ici, c'est quoi? Jésus déclare le salut qui amène la guérison. Vous savez, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 43, verset 26e, la Bible dit quoi? Venez vous-même, défendez-vous. Si vous avez péché, dites à Dieu que j'ai péché. Et si vous avez fait quelque chose de mal, dites à Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Il n'y a pas de problème. Mais défendez-vous, parlez. Et si vous souffrez, parlez aussi à Dieu. Alors le Seigneur va déclarer en retour. Il déclare son salut. Il a compris que cet homme a reconnu que je suis le Messie. Fils de David qui veut dire le Messie. Il a reconnu et Jésus a déclaré son salut. Et voilà ce qu'il fallait retenir à ce point-là. Et j'aime Ésaïe 55, verset 11e, qui dit « La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentre pas auprès de lui sans avoir accompli son objectif. » Donc l'objectif était d'aider plutôt Bartimée. Alors finalement, ce qu'il faut retenir de la réaction de Bartimée quand Jésus l'a appelé, c'est ce que vous devez faire maintenant. La première des choses, il a jeté son manteau, oublié le passé. Oubliez l'habitude. Je répète toujours, et je répéterai dans cette émission, que l'homme de souffrance, ce n'est pas vous. L'homme de l'humiliation, ce n'est pas vous. C'est Jésus, dans Ésaïe 53. L'homme de l'humiliation, ce n'est pas vous. L'homme habitué à la souffrance, ce n'est pas vous. C'est Christ. Jetez votre manteau. C'est-à-dire, oubliez que vous avez fait autant d'années dans la souffrance, vous avez passé autant d'années dans la maladie. Oubliez ça. Courez vers Jésus. Cherchez encore Christ par la prière. Cherchez encore Christ par la foi. Et puis, finalement, posez votre vrai problème au Seigneur. Et alors, vers la fin, vous vous attachez au Seigneur. Parce que la Bible dit, Bartimée est resté attaché au Seigneur. La Bible dit, il suivit Jésus dans les chemins. Ce qui veut dire, il devint un disciple de Jésus. Voici un témoignage court que je vais donner. Une fois, je suis allé prêcher à Kimbantsek dans une église. Et finalement, je devais intervenir pendant les 3 derniers jours. L'avant-dernier jour, dernière soirée, après la fin des services de prière, de délivrance, d'intercession, tout ça, et prophétique, une sœur est venue me chercher pour dire, pasteur, je saigne, ça fait plus de 12 ans. Donc j'ai déjà dépassé 12 ans. Alors je lui ai posé la question. Vous avez gêné pendant combien de fois? Vous avez gêné 1 fois, 2 fois? Il dit, pasteur, j'ai fait des jeûnes de 3 jours pendant plusieurs fois. J'ai gêné pendant 7 jours autant de fois, donc 1 semaine. J'ai fait 21 jours autant de fois. J'ai fait les jeûnes de 40 jours 2 fois. Mais il n'y a jamais de changement. Alors je lui ai dit, ok, ça y est. Comme tu as épousé toutes les chaînes des jeûnes, alors moi, je te conseille de bien manger. Comme ça, quand tu viendras demain, je prierai pour toi. Et mange vraiment, par exemple, les haricots, une nourriture qui pèse. Comme ça, tu ne gênes plus. Parce que pourquoi tu vas gêner alors que tu as déjà épousé l'échelle des gènes? Ah oui, pasteur. Alors, je reviens demain. Demain, je termine tous les services avec tout le monde dans cette église. À la fin, j'appelle le groupe d'intercession, j'appelle la sœur. Nous avons prié pour cette sœur. J'ai dit au Seigneur, cette sœur a souffert pendant plus de 13 ans. Alors, manifeste-toi, Jésus, pour que ce qui dérange son corps cesse. Et le Seigneur s'est manifesté sur place, devant tout le monde. Et cette sœur, nous avons vu comment est-ce que quelque chose d'anormal, de mystérieux, s'est déplacé visiblement dans son corps. Tout le monde était témoin. Et à la fin, nous avons ordonné à cette maladie de quitter. Et quand la sœur est allée se soulager, après quelques minutes, elle est revenue. Elle est redevenue normale jusqu'à ce jour.
le Seigneur peut vous toucher là où vous êtes. Que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur vous guérisse. Que le Seigneur enlève les voiles de votre vie. Que le Seigneur enlève tout ce qui peut faire obstacle, ce qui fait la cécité spirituelle. Que le Seigneur intervienne dans votre vie et que votre vie soit touchée. Je vous dis que Jésus est encore réel. Jésus est encore vivant. Je vous le garantis. Vous n'avez pas besoin de me voir nécessairement. Vous n'avez pas besoin de me toucher, mais c'est que cette parole vous parvient dans le cœur et que cette parole change votre vie. Prions avec moi. Seigneur, je bénis, Seigneur, tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Laisse que ta puissance de la guérison agisse. Seigneur, que toute maladie soit touchée par ta main puissante et trouve guérison au nom de Jésus. Seigneur, que les douleurs incommensurables, les douleurs que la science n'a pas pu résoudre soient résolues par toi au nom de Jésus. Que Seigneur, si des esprits qui embêtent les enfants de Dieu, qui amènent l'obscurité dans la vie, qui amènent la cécité, qui amènent le voile, que tout soit déchiré, brisé au nom de Jésus. Que les esprits qui embêtent le sommeil des gens cessent leurs activités au nom de Jésus. Je proclame la victoire, la paix de Dieu dans la vie des gens, la guérison, le miracle pour ceux qui croient, pour ceux qui suivent ces choses, pour ceux qui entendent ta voix à travers cette prédication au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine.